Bienvenue! Aujourd'hui, on va plonger dans un modèle vraiment fascinant de la conscience. C'est une sorte de carte cosmique qui retrace son incroyable voyage, depuis la toute première étincelle jusqu'à sa pleine manifestation dans notre réalité. Alors, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est celle-ci. Quelle est la véritable architecture de la conscience? Comment notre identité est-elle vraiment structurée à travers les différentes dimensions de l'existence? Pour y répondre, voici notre feuille de route. On va partir de l'étincelle originelle, puis on suivra le courant de la conscience qui se manifeste dans la matière. On explorera ensuite notre nature multidimensionnelle, on essaiera de comprendre pourquoi notre perception actuelle est limitée, et enfin, on découvrira quel est le chemin du retour. Allez, on commence par le tout début, le point de départ absolu de n'importe quelle identité individuelle. Tout commence ici, avec ce que ce modèle appelle la graine de conscience. Il faut l'imaginer comme le point d'origine, une étincelle pure de la source divine qui existe complètement en dehors du temps et l'espace. Et le point vraiment crucial, c'est qu'elle conserve son intégrité originelle, sa perfection, pour l'éternité. Bon, maintenant qu'on a cette origine, ce point de départ statique, comment ça devient dynamique? Comment est-ce que cette conscience entre concrètement dans notre univers, dans notre réalité? Eh bien, la réponse se trouve dans ce qu'on appelle le courant de conscience. C'est tout simplement une projection énergétique de cette graine originelle qui va pénétrer ce que le modèle nomme la matrice temporelle. Ce courant, c'est un flux constant d'énergie, de lumière et de son qui transporte avec lui la signature unique de son identité d'origine. Ce processus d'entrée a un nom, la création en escalier. C'est simple. D'abord, il y a la projection du courant. Ensuite, il entre dans la matrice. Et c'est là que ça devient fascinant. En descendant à travers les dimensions, le courant se fragmente. C'est un peu comme une lumière blanche qui passe à travers un prisme et se sépare en un arc-en-ciel. C'est comme ça que de nouvelles formes d'individualisation sont créées. Et la scène sur laquelle se déroule tout ce drame cosmique, c'est cette fameuse matrice temporelle. Un immense système à 15 dimensions qui sert de cadre, de terrain de jeu à toute forme de manifestation et d'expérience. Ok, on a vu le processus, maintenant explorons la structure incroyablement complexe qui en résulte. C'est quoi, au fond, l'anatomie de notre identité cosmique? Voilà ce qu'on pourrait appeler l'arbre généalogique de la conscience. On voit qu'il y a 6 niveaux principaux d'identité, en partant de l'identité incarnée, celle qu'on connaît bien, jusqu'à l'entité la plus proche de la source. Cet arbre nous relie tous, les uns aux autres et à notre origine. Et on nous dit que la toute première étape de notre évolution, c'est l'intégration de l'âme, c'est-à-dire la reconnaissance consciente du deuxième niveau de cet arbre, notre identité d'âme. Alors, ces différents niveaux d'identité, ils sont contenus où? Dans des structures énergétiques appelées les corps OVA. Il faut vraiment les voir comme des poupées russes énergétiques. Il y a 5 ensembles de corps de lumière et de son, et chacun est une sorte de réservoir pour une portion de notre conscience, qui correspond à différents aspects de notre psyché. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir comment tout ça se traduit dans les différentes composantes de notre esprit. Le subconscient, par exemple, il est lié à la première dimension et il gère la conscience du corps. L'esprit émotionnel, lui, en deuxième dimension, c'est notre centre intuitif. Notre esprit rationnel, celui qu'on utilise tous les jours en 3D, c'est notre faculté logique. Et juste au-dessus, on a le superconscient, qui s'étend des dimensions 4 à 6. C'est le siège de notre intelligence créatrice, le plan directeur de notre âme. Pour que ce soit bien clair, comparons un peu l'identité incarnée, notre ego, qui perçoit le temps de façon linéaire, avec l'esprit superconscient. Le superconscient, c'est la matrice de l'âme. C'est l'intelligence créatrice qui est derrière 12 incarnations simultanées. C'est lui qui détient le plan d'évolution et le but de la vie de chacune d'entre elles. En gros, c'est la vue d'ensemble, alors que nous, on en vit juste un fragrant. Tout ça, ça nous amène à une question logique sur notre état actuel. Si on est si vaste, si on a tous ces niveaux, pourquoi est-ce qu'on ne perçoit absolument pas toute cette structure? Pourquoi notre conscience a l'air si limitée? Le concept clé ici, c'est le verrouillage de phase. C'est un peu comme être réglé sur une seule station de radio, alors qu'il y en a des milliers qui émettent en même temps. C'est l'état dans lequel une conscience individualisée fait l'expérience d'elle-même, mais dans un ensemble très limité de fréquences. C'est la raison fondamentale pour laquelle notre perception est, pour l'instant, confinée à la réalité 3D. Et attention, voilà le point le plus important, ce verrouillage de phase, ce n'est ni une erreur, ni une punition. C'est une partie intentionnelle du grand design de la manifestation. C'est fait exprès et c'est temporaire pour qu'on puisse vivre cette expérience très focalisée. Alors, quel est le mécanisme de ce verrouillage? Ce sont les champs de Merkaba. Il faut les voir comme des organes énergétiques de la conscience. Et c'est là que c'est génial. Ils sont à la fois l'outil qui nous maintient dans ce verrouillage de phase et l'outil par lequel on peut s'en libérer pour ascensionner. La serrure et la clé sont une seule et même chose.
Bon, si on a la clé, ça veut dire qu'il existe un chemin. Alors explorons maintenant ce parcours d'évolution consciente, ce fameux chemin pour aller au-delà de ce verrouillage de phase. Le chemin de l'évolution, en fait, c'est un processus de reconstruction. C'est comme si on rassemblait les pièces d'un puzzle pour restaurer le design original de notre courant de conscience. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose de nouveau, mais de se souvenir et de restaurer qui en est déjà, pour ainsi élargir notre perception. La toute première étape, la première marche de l'escalier, elle s'appelle l'intégration de l'âme. C'est tout simplement le processus qui consiste à amener la matrice de l'âme, rappelez-vous le superconscient des dimensions 4 à 6, à être reconnu consciemment par notre personnalité de tous les jours. C'est le véritable début de l'éveil. Les sources décrivent même un processus pour accélérer cette intégration appelé ordination. Il faut voir ça comme des étapes d'éveil de notre potentiel. Au premier niveau, on se concentre sur l'intégration de l'âme. Au deuxième, on passe au niveau supérieur, la surâme. Et le troisième niveau, lui, il vise l'incarnation complète de notre conscience la plus élevée, l'avatar. Cette citation résume parfaitement l'objectif final. Le véritable processus de l'évolution humaine concerne uniquement l'expansion de la conscience perceptive de l'incarné dans des champs dimensionnels supérieurs qui sont en dehors de la portée perceptive de l'identité humaine incarnée. En d'autres termes, tout le jeu consiste à élargir son champ de vision. Et tout ça, bien sûr, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si notre conscience est réellement multidimensionnelle et que notre réalité n'est qu'un verrouillage de phase temporaire, alors qu'est-ce qui nous attend vraiment, juste au-delà des limites de notre perception actuelle? Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si ce voyage intérieur te touche et résonne en toi, tu as la possibilité de soutenir ce chemin en faisant un don via PayPal. Le lien est dans la description. Chaque don ouvre l'accès à un espace privé réservé aux membres, une véritable source d'inspiration, e-books, vidéos, séminaires et tous les enseignements qui ont nourri ces partages pour t'accompagner plus loin sur ta propre voie. L'accès premium sera activé sous 24 à 48 heures et envoyé directement à ton adresse mail liée à PayPal. Merci de contribuer à cette transmission et de nous aider à ouvrir de nouveaux horizons de conscience.